Hier, le gouvernement de Macron a réchappé de justesse à la motion de censure transpartisane portée par le groupe Lyot. 278 députés ont voté en faveur de la motion de censure tripartite, soit 9 de moins que les 287 nécessaires pour qu'elle soit adoptée. Cette motion de censure n'a pas été votée, certes, mais à 9 petites voix. C'est beaucoup moins que ce qui avait été envisagé dans les différents comptages faits par les analystes politiques ou par les journalistes. Donc ça veut donc dire que même si mathématiquement le résultat, ils peuvent s'en réjouir, politiquement ils ne peuvent pas s'en réjouir. La deuxième motion de censure, déposée par le Rassemblement national, a également échoué, n'ayant recueilli que 94 voix. Marine Le Pen a déclaré que Borne devait démissionner et que Macron devait organiser un référendum sur la réforme, mais qu'il était peu probable qu'il le fasse. Aucune des deux motions de censure déposées n'ayant été adoptée, le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par l'amendement déposé par le gouvernement, est considéré comme adopté. Les observateurs estiment que l'incapacité de Macron à trouver un soutien suffisant au Parlement sur les retraites a déjà sapé son programme réformiste et affaibli son leadership. Il n'aura donc manqué que 9 voix à cette motion de censure pour faire tomber à la fois ce gouvernement et sa réforme. 9 voix avec un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et évidemment une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action et qui doit évidemment démissionner en emportant sa réforme avec elle. Les partis d'opposition contesteront également le projet de loi devant le Conseil constitutionnel, qui pourrait décider de l'annuler en tout ou en partie s'il estime qu'il est contraire à la Constitution. En outre, les syndicats et les manifestants ont promis de poursuivre les grèves et les manifestations contre la réforme des retraites. Une 9e journée nationale de grève et de manifestation est prévue pour jeudi.